la même tomate qu'on a vendue un panier de 1 mètre de profondeur sur 0,7 mètres de large à 8 000 francs sera vendue l'unité à 100 francs ou à 200 francs dans un mois ou un mois et demi. La tomate est bien chargée, non? Pourtant, le producteur n'aura rien, il ne gagne rien. Tu veux savoir comment éviter ces pièges? L'agriculture sans l'anticipation, l'agriculture sans la connaissance des codes, ce n'est que de la souffrance. Si tu te lances tête baissée dans le domaine agricole sans connaître les codes du domaine agricole, tu es de la diaspora, tu es local, tu es un agriculteur moderne et tu veux te lancer dans les cultures de cycle court sans connaître les codes, tu vas lire. Et si tu n'as pas envie de lire, tu regardes cette vidéo du début jusqu'à la fin. Regarde ces belles tomates, bien fermes, bien juteuses. Pourtant, le producteur ne gagne pas de l'argent avec ça. Il ne gagne rien du tout avec ça. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes se plaignent que l'agriculture n'est pas rentable en Afrique. Pourtant, elle est bel et bien rentable. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Restez concentrés du début jusqu'à la fin de cette vidéo. On est ensemble. L'agriculture sans calcul n'est pas rentable au pays. Regarde ce panier-là bien. On est au Bénin. Ce panier fait 1 mètre de profondeur, 0,7 mètres de diamètre et est vendu actuellement, quand on remplit de tomates, d'accord, est vendu au Bénin actuellement à 8 000 francs CFA. Ça ne fait même pas 20 euros. Tout ce gros panier-là. Mais figure-toi que d'ici un mois et demi, ce même panier peut être même vendu à plus de 20 000 francs CFA, 30 000 francs CFA. Ça peut même avoisiner 50 000 francs CFA. Pourquoi? Reste du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre la raison. Les gens, je suis dans un champ de tomates qui présente un très bon comportement. Suis-moi, caméraman. Je vais le montrer d'abord. Viens. Approche-toi, approche. Regardez cette tomate-là. Ces belles tomates. Regardez le rendement. Viens dans le champ, je vais le montrer. Viens. Regardez. Regardez le rendement des tomates là. D'accord? Regardez le rendement. Regardez le comportement. Regardez comment ces tomates sont belles. Mais le producteur ne va pas gagner grand chose. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a produit en saison. Salut les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas, ici c'est M. Taragwe Valansou. Je suis ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Je te parle ici sur ma chaîne d'agriculture, de développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de leurs vertus. Et si c'est des choses qui t'intéressent, tu es au bon endroit. Qu'est-ce que tu dois faire pour appartenir à cette communauté? Il te suffit juste de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareil contenu et tu partages massivement cette vidéo-là sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de mangeurs de tomates. Et pour ceux qui veulent se faire former dans les b.a.-ba de l'agriculture, je vous donne rendez-vous en ligne et au Gabon ce samedi 19 octobre 2024 à partir de 10 h. Thème: dans quel type de ferme agricole investir au pays? Des cadeaux pour les 50 premiers inscrits. L'inscription, 30 000 francs CFA. Vous contactez le plus 229 63 15 05 65 pour prendre vos tickets. Plus 229 63 15 05 65 pour prendre vos tickets. Approche-toi. Alors, regardez ici. Ce champ de tomates est un champ de variété précoce. Approche-toi, je vais le montrer. Regardez. Je prends d'abord un seul pied de tomate. Vous allez voir comment il est chargé. Regardez bien. Il est bien chargé, mais ici, c'est déjà récolté. D'accord? On a déjà fait la deuxième récolte dans ce champ. Approche-toi, je vais le montrer. Pour qu'ils puissent comprendre bien. Pour qu'ils puissent bien comprendre. Viens ici. Vous avez vu comment la tomate est chargée? Sans même un tuteur, hein? Parce que c'est une variété de serre de pluie. Sans tuteur, sans tuteur, c'est une variété de serre de pluie. Regardez comment les tomates sont belles et bien fermes. Pourtant, le producteur ne va rien tirer de son dur labeur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a produit en saison des pluies. En saison des pluies, si votre but, c'est de faire dans les légumes de cycle court, tels que la tomate, le piment, les courgettes, les melons, les épices, tout ça là, sachez que vous ne devez pas, si vous êtes un agriculteur réfléchi, intelligent, produire comme tout le monde. C'est-à-dire, au moment où tous ses pairs sont en train de mettre des tomates, lui, il ne travaille pas. Il met autre chose en terre. Parce que quand on produit de la tomate en saison pluvieuse, ça veut dire que tous les agriculteurs
qui sont autour de lui font la même chose. Et vous allez demander pourquoi le prix est si bas. Parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. Si sur le marché, le produit dépasse la demande, eh bien, le produit va perdre de la valeur. Et donc, c'est un produit qui dépasse déjà le marché pendant un laps de temps. C'est-à-dire, pendant moins de 2 mois, le produit est tellement abondant qu'on ne sait même pas quoi en faire. Et donc, les acheteurs seront les plus heureux, les clients seront les plus heureux. Donc, ils vont casser le coût normal de ces produits. Figurez-vous que la même tomate qu'on a vendue un panier de 1 mètre de profondeur sur 0,7 mètres de large à 8 000 francs sera vendue l'unité à 100 francs ou à 200 francs dans un mois ou un mois et demi. Pourquoi? Parce que les tomates qui vont sortir après cette période sont des tomates de contre-saison. La contre-saison est très difficile, nécessite la maîtrise de l'eau. L'agriculture en Afrique n'est pas encore ce que ça doit être. Les agriculteurs africains, très peu, arrivent à maîtriser l'eau. Et donc, quand on ne maîtrise pas l'eau, on ne peut pas faire l'agriculture. Ça veut dire quoi? En contre-saison, la grande partie des agriculteurs sont au repos. Et donc, une minorité, d'accord, privilégiée qui a les moyens pour maîtriser l'eau et maîtriser les attaques, maîtriser les imprévus, c'est eux seuls qui peuvent produire. Warren Buffett a dit, si tu vois 1000 personnes en train d'aller vers un point A, ben, il faut aller vers le point B. Et donc, c'est dans cette période-là que les agriculteurs intelligents, modernes, qui veulent vraiment gagner beaucoup d'argent, doivent travailler. Ça veut dire quoi? Au lieu de produire de la tomate 12 mois sur 12, je te conseille seulement de produire la tomate 4 mois sur 12. Ça veut dire que tu travailles 4 mois et tu te reposes le reste de l'année. Parce que ça ne va rien t'apporter. Regardez, le producteur qui est ici estime par exemple sa production, le panier à 8 000 francs. Je ne le vois pas en train de faire plus d'1 million de chiffre d'affaires. Or, la tomate qui est ici, la qualité de tomate qu'il y a ici, minimum, il est dans 4-5 millions de chiffre d'affaires en compte saison. Pourquoi s'acharner à produire quelque chose qui n'est pas reconnu par les clients? Pourquoi s'acharner à souffrir sous le soleil et produire une denrée agricole qui est bradée sur le marché? Et c'est ça même la question de l'agriculture africaine. Vous savez, dans les pays développés, l'État rachète même certaines sous-productions. Par exemple, dans le cas du lait en Europe, l'État rachète le surplus pour ne pas que les prix chutent sur le marché. Mais en Afrique, ce n'est pas encore ça. La maîtrise de l'eau n'est pas encore ce que ça doit être. La maîtrise de la pression parasitaire n'est pas encore ce que ça doit être. Et donc, si vous ne voulez pas faire comme cet agriculteur, eh bien, réfléchissez, mettez en place un système d'irrigation pour produire vos tomates pendant la saison sèche, pendant la contre-saison. Ceux qui se font beaucoup d'argent, c'est ceux qui produisent quand la pression des parasites ou la pression parasitaire est très forte, ou ceux qui produisent quand il n'y a pas de l'eau. Et donc, quand il n'y a pas de l'eau, très peu de personnes arrivent à produire, et donc vous produisez beaucoup. C'est le cas des producteurs de riz de la vallée de Lomé, ou les producteurs de légumes de la vallée de Lomé, ou de piments de la vallée de Lomé. La vallée de Lomé, c'est la deuxième vallée la plus riche du monde, après la vallée du Nil. C'est ma vallée, c'est mon village. Les agriculteurs de là-bas produisent de façon naturelle en contre-saison. Parce que quoi? C'est la nature qui a imposé ça. En contre-saison, c'est-à-dire en harmattan, les autres producteurs n'ont pas de l'eau, ils ne peuvent pas produire. L'harmattan dessèche tout. Or, c'est en cette période que les gars ils sont en train de produire le piment, la tomate, le riz, tout ce qu'ils veulent. Et ils le vendent bien et très bien. Des gens ont produit de la tomate et ont construit des immeubles. C'est ça qu'il est question. Mais si tout le monde va aller au champ, produire comme tout le monde, réfléchir mécaniquement, on ne peut pas s'en sortir. Et donc, si toi, tu as de la diaspora et tu veux produire dans le domaine agricole, tu veux produire des légumes à cycle court, je te conseille plutôt de t'installer sur un marché très risqué, c'est-à-dire le marché des cultures de contre-saison. Toi, ton agriculteur que tu es, tu ne produis pas comme tout le monde. Attention, j'ai dit les cultures de cycle court, la tomate, le piment, l'aubergine, la grande oreille, tout ça. Toi, tu produis seulement pendant la saison sèche, la contre-saison. Et tu vas te rendre compte que l'effort que tu as fourni pendant la saison sèche dépasse de très loin tout l'effort que tu vas fournir pendant les 12 mois de l'année. C'est de ça qu'il est question. Et vous ne pouvez pas savoir ça si vous n'êtes pas du domaine, si vous n'êtes pas sur le terrain. Si j'ai menti, demandez déjà à ceux de la diaspora qui ont déjà expérimenté dans le domaine agricole, qu'est-ce qu'ils sont en train de traverser actuellement. Ils sont en train de lire l'heure. Et pour ne pas lire l'heure, je suis en train de vous partager ces petits secrets qui peuvent sauver quelqu'un, qui peuvent sauver des gens,
qui sont en train d'investir massivement dans le domaine agricole sans connaître les codes du secteur agricole. Les gens, c'était la suite de tout ce que moi, Talagwe Valeur Ansou, je voulais partager avec vous. Si elle vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et si c'est la première fois que vous êtes ici, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper de paraître contenu et vous partagez massivement cette vidéo-là sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modèles. On est ensemble.